Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, nous en sommes rendus à notre quatrième capsule concernant la volonté de Dieu, la santé. Et vraiment, moi, c'est toujours avec révélation, avec amour, avec joie, quand je prêche sur la guérison, parce que Dieu ne veut tellement pas qu'aucun de nous, on souffre. Pourquoi nous autres qui avons connu ces choses à propos de Dieu, ces promesses, qui savons que Jésus guérit, on ne voudrait pas transporter cette guérison. Je sais qu'il y a eu des émissions de télévision, je ne sais pas si c'est JE ou J4 ou quelle affaire. Ils sont allés voir des bons enseignants de la parole de Dieu, puis ils ont dit, vous guérissez les malades. Non, c'est pas nous qui guérit, mais on amène la guérison que Jésus a acquis à la croix aux gens. On l'amène. On est comme des transporteurs des bienfaits de Dieu. Amen. On amène la guérison aux gens. Alors vraiment, sa volonté, c'est la santé. Et on a vu qu'à cause de la volonté de Dieu dans le ciel, je veux dire à cause de la volonté de Dieu depuis la création, et que Jésus est venu nous repositionner dans ce que Dieu avait créé, sa création, on peut savoir que Dieu nous veut guérir. Mais aujourd'hui, on va regarder qu'à cause de la volonté de Dieu dans le ciel, ben je peux savoir, je peux croire que je peux être en santé ici-bas sur la terre. Amen. On va aller voir dans Apocalypse 21 et je vais lire le verset 4. Dans Apocalypse 21, ça dit que quand on sera au ciel, ça dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, ça veut dire que Dieu il va essuyer les larmes de nos yeux. Là, on va le voir face à face. On va comprendre, finalement, dans toute son ampleur, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. Et ça dit qu'il n'y en aura plus de deuil, de cris, de douleur. Ces premières choses-là ont disparu. Au ciel, il n'y a pas de ces choses-là. Et dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de la parole de Dieu, ça dit, si je commence à lire au verset 1, ça dit, ça c'est Jean qui a vu ces choses-là. Il dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » On a chanté ça, nous, pendant des années, lorsqu'on était à Drummondville. Je me souviens d'avoir vu mon père. Mon père a connu vraiment le Seigneur Jésus dans sa vie. Il avait 69 ans. Et puis, je le vois encore, il se tenait toujours les mains comme ça, puis il branlait, là, puis il disait « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire de cet amour divin. » La, 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 la. Puis il chantait toujours ça. Puis je le vois encore, le branler sur sa chaise. Et là, il y avait peut-être dans les 80 quand il chantait ça, là. Et puis pour lui, là, c'était de voir le grand fleuve qui coulait du trône de Dieu. Mais c'est ça que ça dit, c'est « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Ça veut dire, tu n'avais pas juste des pommes à l'automne, tu avais des pommes au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, tu avais des fruits, les deux, à chaque mois, il rendait son fruit. Puis les feuilles, eux autres, ils servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront,
et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus ni nuit, nous n'aurons plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Mais on voit que la guérison est toujours là au ciel. Il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de ces choses-là. Et on savait bien que notre Seigneur Jésus-Christ s'en est chargé à la croix pour nous maintenant. On a les prémices du ciel. Tu sais, le monde, quand ça va mal, il dit c'est l'enfer. Mais moi, ce n'est pas des choses que je dis. Moi, je dis c'est le ciel. Moi, j'ai les prémices. J'ai les premières choses que je vais avoir pour l'éternité au ciel avec mon Dieu. Amen. Alors, ce que je veux arriver à dire aussi, c'est que le monde, souvent j'ai entendu, quand une personne est malade, elle est alitée pendant des fois des mois, et puis très malade, puis elle souffre, puis à un moment donné, bien, à part, elle est séparée de son corps, elle meurt, et puis le monde, ils vont tous dire la même chose. Maintenant, elle ne souffrira plus. Bon, parce qu'elle est rendue au ciel. Maintenant, elle ne souffrira plus. Mais qui leur a dit ça qu'elle ne souffrira plus? Ben, c'est vraiment, oui, c'est vrai. Si elle est rendue au ciel, elle ne souffrira plus. Amen. Et c'est vrai ce qu'ils disent, elle ne souffrira plus. Mais vraiment, ce que je veux qu'on voit, c'est que lorsqu'on a lu dans les autres capsules, dans Matthieu 6, versets 9 et 10, le Notre Père, la prière du Notre Père, ça dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Jésus nous dit de prier le Père pour que sa même volonté au ciel, où il n'y a plus ni de larmes, ni de douleur, ni d'infirmité, ni de maladie, que les arbres produisent des fruits, puis les feuilles sont toutes les guérisons, la paix, le trône du trône de Dieu, ce fleuve qui coule, ce fleuve de vie, la volonté au ciel. Jésus dit, priez, notre Père qui est aux cieux. On sanctifie ton nom. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est lui, Jésus, qui nous dit de réclamer qu'on ait la même volonté sur la terre comme au ciel. Que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Il dit, il faut que ce soit pareil, les deux pareils. Amen. C'est Jésus qui nous dit de prier ça. Est-ce que Dieu, il a deux volontés? Une au ciel, puis une sur la terre? Non. Jésus est le même, il ne change pas, il a juste une volonté. Si c'est sa volonté au ciel, qu'il n'y ait ni de douleur, ni de maladie, ni rien, c'est sa volonté sur la terre aussi, qu'il n'y ait ni douleur, ni maladie, ni rien. Dans Jean 4, 34, Jésus venait de parler à une femme et puis lui dire sa vie vraiment. Et puis après ça, bien, il a resté dans le jeûne, il n'a pas voulu manger qu'est-ce que les apôtres lui apportaient. Et là, Jésus savait qu'il y aurait du ministère à faire, puis des guérisons, puis des choses. Il leur a dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus, il dit, moi, ma nourriture, là, c'est une chose, faire la volonté de mon Père. Puis lisez les 4 évangiles quand vous n'avez rien à faire, ouvrez donc vos Bibles, lisez tout Matthieu, tout Marc, tout Luc, tout Jean, les 4 évangiles. Ça, c'est quand Jésus était sur la terre, vous allez voir ce qu'il faisait. Jésus allait de lieu en lieu, puis guérissait tout le monde. Puis Jésus dit, ma nourriture à moi, là, c'est juste faire la volonté de mon Père. Bien, si la volonté de son Père, c'était de guérir le monde, il a la même volonté sur la terre qu'il a au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Fait que moi, je prie ça des fois. Seigneur, je veux le ciel sur la terre. Je veux au moins avoir un avant-goût avant d'y aller. Amen. Là, voilà. Dans Jean 5, 19,
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire son Père, au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tout ce que Dieu fait, Jésus le faisait. Dieu, il voulait le bien-être, il a créé l'univers, il a créé le ciel et la terre, il a créé les arbres, les plantes, les belles choses. Jésus, il voit son Père faire, il le fait. Il voit son Père au ciel avec la guérison qui coule de son trône, la vie qui coule de son trône, il le fait. Moi, je vois Jésus faire, je fais pareil. Amen. C'est simple comme bonjour. Savez-vous pourquoi Jésus allait de lieu en lieu puis guérissait tout le monde? On l'a vu souvent, cette écriture-là, dans Acte 10, 38. Là. Pourquoi Jésus y allait puis guérissait? La réponse qu'on trouve, je vais le lire dans Acte 10, 38, même si je le sais par cœur. Mais la réponse se trouve à la fin du verset. Ça dit, vous savez comment Dieu, au moins du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu, y serait-tu avec lui si Jésus guérirait du monde puis Dieu ne veut pas qu'il soit guéri? Non, la raison qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, c'était parce que Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu était toujours avec lui? Eh bien, ça, on trouve ça dans Jean 8, 29. C'est vrai, tellement clair. Dans Jean 8, 29, ça dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » OK. Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait tout le monde parce que Dieu était avec lui. Puis ici, il dit, Dieu, il ne m'a pas laissé seul, il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Fais toujours ce qui lui est agréable, puis Dieu va toujours être avec toi. Puis Dieu va toujours être avec toi quand tu fais... Voyez-vous, c'est une roue qui tourne. Mais Jésus, c'est quoi qu'il faisait qui était agréable à Dieu? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il rentrait dans la maison de Pierre, la belle-mère est malade, il la guérit. Il voyait une femme aller enterrer son fils, une pauvre veuve, c'était son fils unique, il ressuscitait l'enfant. Il voyait une foule qui n'avait rien mangé depuis 3 jours, il multipliait les pains puis il nourrissait tout le monde. Il voyait des foules malades, il guérissait tout le monde. Il faisait toujours ce qui est agréable à Dieu. La guérison, la délivrance, le bien, faire du bien, c'est agréable à Dieu. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Amen. Alors, Dieu, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien parce que Dieu est avec lui. Parce que la puissance de Dieu, Dieu ce qu'il est, sa bonté, comment il nous veut guérir, il est avec lui. Il faisait juste ce qu'il voyait son Père faire. Puis Dieu était avec lui, pourquoi? Parce qu'il faisait toujours ça. Parce qu'il faisait toujours ce qui est agréable. C'est vraiment, vraiment spécial. Amen. Dans Hébreux 11, 6, la parole de Dieu nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible. Car il faut, c'est pas si ça tente. Quand on dit, il faut que tu fasses tes devoirs, t'as fait tes devoirs. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, c'est celui qui récompense. Il faut que tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, toutes les choses que j'ai passées dans ma vie, où c'était la maladie qui voulait prendre l'emprise puis vouloir me détruire au point de m'amener jusqu'à la mort, je croyais que la volonté de Dieu pour moi sur la terre était pareille comme celle qui était au ciel. Je croyais que Dieu voulait le meilleur pour moi. Je croyais
que Jésus a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri, puis il s'est chargé du péché, puis il s'est chargé des conséquences du péché dans ma vie. Je croyais que la parole de Dieu est vraie, vivante et efficace, qu'elle ne change pas, puis qu'elle agit dans ma vie tout puissamment. Puis la gloire de Dieu se manifestait et se manifeste encore dans mon corps. Souvent, Pasteur Réal et moi, on arrête, puis on commence, tranquillement. On dit, Père éternel, on a l'intelligence de Christ. On n'a pas de problème avec notre mémoire puis notre intelligence. On voit très bien. On n'a aucune misère avec le sang, avec la senteur, le goûter. On n'a aucune misère avec la respiration, le cœur, les veines, le foie, le pancréas. On nomme toutes les intestins, le système digestif, l'estomac. On n'a aucune misère avec nos muscles, avec nos os. Merci Seigneur. Toujours une bonne circulation du sang. Merci Seigneur que tu nous as guéris de la tête aux pieds puis on vieillit en santé. Le monde, ils vont dire, en tout cas, moi, je ne crois pas là-dedans. C'est peut-être mieux de croire là-dedans que de croire que moi, je suis toujours malade quand il fait frette. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? La parole de Dieu est vraie, vivante et efficace. Amen. Vraiment, moi, je veux prier pour vous et laisser la guérison venir dans votre corps lorsque je vais prier. Amen. Parce que c'est sa volonté sur la terre comme au ciel. Puis moi, je veux prier cette volonté-là pour vous. Amen. Je vais continuer à prêcher encore sur la guérison dans d'autres mois à venir. Parce que j'ai même écrit un livre qu'on est en train de travailler dessus, puis on va en venir à bout, puis un jour on va le sortir, puis ça va nous faire plaisir de le vendre pas trop cher. Amen, gloire à Dieu. Mais vraiment, laissez-moi prier pour vous concernant la guérison. Premièrement, il nous a ramenés à la vie. Comment? En payant le prix. En mourant sur la croix pour nous, puis en descendant aux enfers, puis en payant le prix. Alors, on va faire cette prière-là ensemble, si vous le voulez. Après ça, je vais prier pour la guérison. Alors, si vous voulez répéter après moi, on va faire cette confession. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus m'a donné la vie. C'était la mort qui régnait, mais maintenant, par la mort de Jésus, moi, je suis revenu à la vie. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Amen. C'est simple. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Mais maintenant, je veux prier pour vous concernant la guérison. Je sais que il y a l'Omicron, le Delta, le COVID, le BA1, BA2, B3, bingo. Il y a toutes ces choses qui traînent et qui continuent de vouloir arraser le monde. Il y a toutes sortes de choses, de l'anxiété, de la nervosité, de la peur, de toutes sortes de choses qui essaient de s'installer continuellement. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, puis nous autres, on continue de les maintenir détruites. Alors, je veux prier sur vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute présentement. Peu importe, Seigneur, ce qui voudrait vouloir venir les arraser dans leur corps, dans leur intelligence, créer de la peur, de l'anxiété, de la nervosité, des maladies, des courbatures, des diagnostics inutiles qui essaient d'attaquer leur corps pour les amener dans une attitude de maladie et de mort. Dans le nom de Jésus, je lis ces forces sataniques, Seigneur, parce qu'on sait d'où ça vient, Seigneur. Et je réclame pour ces gens, qu'est-ce qui a été fait à la croix par Jésus? Seigneur Jésus, tu es venu pour détruire les œuvres du diable, et à la croix, tu as détruit complètement les œuvres du diable. Alors nous, on veut les maintenir dans l'état dans lequel tu les as emmenés, détruites. Alors, on réclame ce que tu as fait, la guérison, la santé, le bien-être, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour un autre beau sujet dans la parole de Dieu.
Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.